Ici Satou. Tout comme on imagine toujours un roi vivant dans un château, j'imagine un mage vivant dans une tour, même si je ne me souviens plus exactement de quel média je me souviens. Une tour semble peu pratique, n'est-ce pas? Enfin, nous avons enfin atteint la terre. Terre? Ouh, je vois le Johor. Dès que nous avons touché terre dans la cité-état de Kalizork, les frères sculpteurs sur bois n'ont pu contenir leur joie. Au centre de la cité se dressait une immense flèche qui devait être la tour de la sagesse, entourée de plusieurs autres tours et bâtiments de 5 ou 6 étages. Cette cité-état semblait exceller en architecture et en ingénierie, ainsi qu'en magie et en éducation qui faisait sa renommée. De nombreux navires et radeaux insolites se trouvaient également dans le port. Revivez. Ouf, ça empestait à mourir là-dedans. Je ne savais pas que les navires normaux tanguaient autant. Mia, Arisa et Lulu inspirèrent toutes de grandes bouffées d'air frais. Je les surveillais tout en utilisant le sort « Recherche sur toute la carte » pour recueillir des informations sur la cité-état de Kalizork. Au premier coup d'œil, l'endroit était au moins exempt de détenteurs de compétences uniques, de démons, d'adorateurs de seigneurs démons et autres fauteurs de troubles potentiels. Ah, la mer du port n'est pas si terrible. J'ai entendu dire qu'elle est bien plus agitée en pleine mer. L'un des sculpteurs sur bois nous adressa un sourire radieux et alla saluer le prêtre du temple central de Carrion venu nous chercher. Nous le suivions pour faire de même. Bienvenue à Kalizork. Le temple central de Carrion hébergera tous ceux qui présenteront une œuvre au festival principal. Bien que conjoints et famille partagent les chambres, nous vous demandons de ne commettre aucun péché charnel sous le toit de la sainte déesse Carrion, s'il vous plaît. Étiez-vous vraiment obligé de me regarder en disant cela? Maître, levez les yeux. Il y a des tapis magiques et des pots volants là-haut. Arisa sautillait d'excitation en pointant le ciel. J'avais bien pensé à fabriquer des tapis magiques en jouant aux 1001 nuits, mais je ne m'attendais pas à en voir de vrai. J'étais curieuse de savoir comment ils fonctionnaient exactement. Y aurait-il des sorcières volant sur des balais par hasard? Pas à ma connaissance, mademoiselle. Cependant, je crois qu'il y a au moins une personne qui chevauche un Pégase en bois. Arisa parut déçue par la réponse du prêtre. La cité du vice Sib a été détruite? Soudain, ma compétence, oui fine, déclencha une conversation inquiétante. Si je me souvenais bien, Sib, la cité du vice, était connue pour être un repère de pirates et de criminels où l'on achetait et vendait des biens volés et de la contrebande. Apparemment, ils ont énervé le dragon rouge et il a réduit toute la ville en cendres, même les pirates du port. Bien fait pour eux. Je parie que des voleurs Sib cupides se sont infiltrés dans l'antre du dragon rouge à la recherche d'un trésor. J'ai repensé aux dragons que j'avais rencontrés, comme le dragon noir à cheveux longs et le dragon du ciel. Oui, je les imaginais facilement détruire une ville entière. Ils ont réveillé le dragon rouge pendant sa période de dormance? Pas étonnant que la ville ait été détruite. Espérons juste que ce soit leur problème et pas le nôtre. Ils parlaient comme s'il s'agissait d'une catastrophe lointaine. J'imagine qu'ils n'étaient pas trop inquiets que le dragon rouge réveillé puisse ravager une ville sans rapport. Il y a un problème? Non, pas du tout. Peu m'importait qu'une bande de méchants récolte ce qu'ils avaient semé. Cependant, je tiens à dire une prière pour les innocents qui ont été mêlés à l'incendie. Eh bien, allons au temple. Nous sommes montés dans le chariot et nous sommes dirigés vers le temple central. Les autres sculpteurs sur bois ont tous pris les wagons de marchandises, s'obstinant à vouloir voyager avec leurs pièces. Le port était rempli de dockers, de pêcheurs et autres, mais une fois sortis de la zone, le nombre d'érudits et de mages en robe a explosé. Même si le nombre total de personnes possédant des compétences magiques était encore inférieur à 30% de la population, c'était bien plus que dans tout autre royaume que j'avais vu. Le temple est apparu. Est-ce celui-ci, juste devant la grande tour? Oui, puisque la déesse Carrion est réputée régner sur la sagesse, le maître de la tour nous a aimablement permis de construire notre temple juste devant la tour de la sagesse. Cette tour géante devait donc être la tour de la sagesse. Le prêtre expliqua également que le maître de la tour jouait un rôle similaire à celui d'un roi dans d'autres nations, tandis que les anciens occupaient une position similaire à celle des nobles d'autres contrées. De la glace? Oui, Mia. C'est un temple de glace mystique, je le déclare. Techniquement, le bâtiment n'était pas fait de glace, mais de cristal, renforcé par la magie de la terre et l'alchimie. L'osseau sacré de Carrion sur la façade était le seul élément à utiliser des cristaux vermillons, ce qui créait un effet plutôt élégant. Scintillant? Transparent, monsieur. C'est incroyable qu'ils aient construit un bâtiment en glace. Eh bien, certains ont voyagé à travers la galaxie dans un vaisseau spatial de glace. Il est tout à fait logique qu'il y ait un temple de glace aussi. Arisa fit nonchalamment référence à une légende concernant un héros galactique fondateur d'une nation démocratique. Je savais qu'elle plaisantait, mais les autres enfants semblaient prendre son histoire au sérieux. Je leur ai expliqué qu'il était en cristal. C'est encore plus mystique en hiver, quand la neige s'accumule, nous a dit le prêtre. Ça serait chouette à voir.
J'ai décidé d'y retourner en hiver. Il y a énormément de gens en robe ici, pas seulement des prêtres. Arisa fit un signe de tête aux fidèles qui marchaient dans les allées du temple, dont beaucoup semblaient être des érudits ou des mages. J'imagine que beaucoup sont ici pour visiter la bibliothèque du temple. Il y a une bibliothèque dans le temple? Elle est ouverte au public, alors? Non, je crains que ce ne soit pas ouvert à tous, car la bibliothèque du temple abrite de nombreux textes théologiques et historiques précieux. Personnel autorisé uniquement, hein? Les aspects théologiques ne m'intéressaient pas, mais les textes historiques m'intriguaient un peu. Nous avons traversé un étroit passage et sommes entrés dans une spacieuse cathédrale. Il y a quelque chose qui flotte, monsieur. Un livre? Il est entouré d'une lumière vermillon, je constate. Effectivement, un livre doré flottait au-dessus de l'autel, entouré d'une barrière rouge. Sous mon regard, les motifs géométriques formant la barrière se sont modifiés, rendant sans doute l'analyse du sort plus difficile. D'après mon affichage de réalité augmentée, le livre à l'intérieur s'appelait le « Livre de la sagesse », Caricéphale. La reliure était incrustée d'une gemme rouge que je ne connaissais pas, appelée « pierre de source sage », et la couverture était décorée d'oricalques au lieu de feuilles d'or. Alors que nous nous dirigions vers l'autel pour examiner de plus près le livre flottant, quelqu'un a interpellé le prêtre qui nous accompagnait. « Avons-nous des visiteurs, prêtre Temuto ?» C'était une prêtresse aux yeux de renard. Je me doutais qu'elle serait magnifique en tenue d'institutrice. Oui, voici quelques-uns des artisans qui ont créé des statues pour le festival. Je vois. Que la déesse Carione vous bénisse, artisan. La prêtresse prononça une brève bénédiction et partit. C'était la grande prêtresse Maïa. C'est une prêtresse de l'oracle, qui entend la voix de la déesse plus clairement que quiconque au temple central de Carione. Tout en écoutant les explications du prêtre, je contemplais le livre de la sagesse et la mythologie représentée sur le mur derrière. C'était une histoire similaire au livre d'images sur les dieux que j'avais lu un jour à Pochi. À mi-chemin, elle se concentra sur l'histoire de l'Empire Flux, puis sur la fondation de la cité-État de Calizorque. Pink, je dirais qu'il est plus vermillon que rose, tu ne trouves pas? Tama et Lisa observaient des statues sculptées dans du sel gemme rougeâtre, placées au centre de la représentation. De toute évidence, Tama les trouvait roses. Outre les personnages, il y avait aussi des figurines de bêtes et de monstres. Il y a quelque chose d'écrit sur le piédestal. C'est écrit, sur la transition de la créature vivante à l'être immortel, et la répudiation de son irréversibilité. On dirait le titre d'une thèse. Chacune des statues de sel rouge porte l'inscription des sujets et des domaines de recherche des érudits qui les ont offertes. Intrigué, je les examinai une à une. Plusieurs me parurent fascinantes, notamment, changements et différences entre la magie primitive et la sorcellerie moderne, les niveaux et les compétences n'existaient-ils pas à la création du monde, et, sur la relation entre la sorcellerie moderne et le dieu maléfique. Cependant, ils ne purent inclure l'intégralité des thèses dans l'espace limité des piédestaux, seulement un aperçu de chaque sujet. Le reste est-il écrit quelque part? Tout est rassemblé dans la bibliothèque du temple. Je crois qu'ils sont également conservés dans la grande bibliothèque de la Tour de la Sagesse, mais les seuls autres exemplaires susceptibles d'exister se trouvent dans les collections personnelles de leurs auteurs. Lorsque je leur ai posé la question, le prêtre m'a répondu que seuls les évêques ou des personnes de rang supérieur étaient habilités à autoriser l'accès à la bibliothèque du temple. Après avoir fait un don plutôt généreux au temple, le prêtre nous a conduits à notre logement. On nous a attribué une chambre spacieuse et bien meublée, peut-être grâce à ce don. Comme il restait encore 2 jours avant le festival, pourquoi ne pas faire un peu de tourisme et tenter de visiter la Tour de la Sagesse? Elle a l'air encore plus grande vue d'en bas, hein? Grossière, œil de faucon, monsieur. Pochi ne savait absolument pas ce qu'était Hokkaido. Arisa avait dû le lui apprendre comme une formule magique. Elle n'est pas aussi grande que la Skytree, bien sûr, mais elle paraît plus haute que la tour de Tokyo, tu ne trouves pas? Elle est en fait un peu plus petite. Mais plus haute que la tour Eiffel, je crois? J'ai communiqué à Arisa les informations de mon écran de réalité augmentée. Bien que sa hauteur fût de cet ordre, la tour de la sagesse était plus large qu'une tour radio, ce qui la faisait paraître encore plus imposante. En tout cas, je n'avais jamais vu un bâtiment de cette taille en dehors des structures architecturales des elfes. L'espace autour de la tour était aménagé comme un parc, où chacun pouvait se promener ou faire une pause. Il y a beaucoup de gens en robe. Oui, ils ont tous l'air d'avoir des discussions très animées. J'ai vu des gens se disputer avec véhémence, et quelques personnes âgées donner des cours à des étudiants tout en dessinant des figures et des formules au sol. Tiens, faux, par Jupiter, elle a raison. Il y a une erreur dans ce cercle magique. Remarquable, jeune fille. On rumine ce problème depuis 3 mois, et vous l'avez résolu en quelques secondes. Je me suis retournée en entendant des cris et j'ai vu que Mia avait passé la tête dans un groupe d'élèves qui dessinaient des cercles magiques au sol. Dans quelle école privée allez-vous? Mais elle est peut-être même diplômée.
Faux. Mia n'est ni diplômée ni élève d'une école privée, j'ajoute. Nana prit la parole derrière Mia, puis la souleva par les aisselles et l'emporta. Impoli. Vous ne devez pas vous promener seule, je vous le déclare. Mia forma un X devant son visage pour protester contre le fait d'être traitée comme une enfant. Nana resta impassible. Nous nous dirigeâmes vers l'entrée de la tour, ignorant la conversation derrière nous. Est-ce une étudiante d'échange? Et si elle était professeure invitée à la tour? Je suivrais son cours. Maître, il y a des gardiens. À une 50aine de mètres de la tour se trouvaient des douves, des murs et une lourde porte. De chaque côté se tenaient des gardes lourdement armés, tous deux des guerriers d'élite de niveau 30. Bonjour, bonjour, petite demoiselle venue d'un pays étranger. Monsieur, avez-vous des affaires à la tour de la sagesse? La première réponse du garde était adressée à Arisa, tandis que la seconde s'adressait à moi. Nous aimerions parcourir les livres de la grande bibliothèque. Une autorisation spéciale est-elle nécessaire? Mon objectif principal était de trouver des pistes pour ramener le peuple chimère du royaume de Kuvork à la normale, même si je voulais aussi escalader la tour et admirer la vue. Je crains que ce ne soit pas possible. Seuls ceux qui ont la permission des anciens ou des étudiants d'écoles prestigieuses sont autorisés à entrer. De plus, cette tour est pour nous l'équivalent d'un château royal. Je ne peux laisser entrer personne sans autorisation. Un château royal, hein? Dans ce cas, eh bien, veuillez transmettre ceci à votre supérieur, si vous le permettez. C'est une lettre de recommandation de son Excellence le Premier ministre du royaume de Shiga. Le royaume de Shiga? Ça semble trop compliqué pour être une farce. Bon, je vais m'assurer que cela tombe entre de bonnes mains. Malgré son air dubitatif, le garde semblait vouloir la transmettre correctement. Je lui ai dit que nous logions au temple central de Carrion, et nous avons quitté les lieux. Comment avez-vous obtenu cette lettre de recommandation, maître? Lorsque j'ai été nommé vice-ministre du tourisme, on m'a donné des lettres officielles pour tous les grands pays que nous pourrions visiter. Bien sûr, elles ne couvraient pas tous les pays. Les seules que j'avais pour la partie occidentale du continent étaient adressées à des pays ayant des temples centraux ou des relations diplomatiques avec le royaume de Shiga. Je n'avais même pas de lettre pour le royaume de l'Odolork, où nous avions séjourné auparavant. J'adore le nombre de librairies ici. En visitant la ville, nous avons constaté qu'il y avait beaucoup plus de librairies et de bibliothèques que dans la plupart des autres villes. Plein de livres d'images, monsieur. Oui, oh oui? Pochi et Tama berçaient délicatement leurs nouveaux livres. Vous avez vraiment fait le plein cette fois. D'habitude, ils réduisaient leur sélection à un ou deux chacun. Cette fois, ils en avaient acheté 5 ou 6. Arisa a dit que lire à voix haute était bon pour les pieds, monsieur. Je vois. Je ne suis pas sûr que cette théorie sur les fœtus à naître s'applique aux œufs. D'ailleurs, certaines personnes jouent de la musique pour leurs plantes, alors je ne pouvais pas la contredire. De plus, ça ne fait jamais de mal d'avoir plus de livres d'images. Des grimoires. Mia gonfla les joues d'un air maussade. Si on rencontre quelqu'un d'important de la tour, on verra si on peut obtenir une permission. Nous avions vite appris qu'il fallait une permission spéciale pour acheter des grimoires dans ce royaume. Maître, je suis de retour, je vous rapporte. Il semble que même les civils ordinaires soient autorisés à escalader cette tour, maître. Merci, Lisa et Nana. J'avais envoyé les 2 hommes en avant pour enquêter. Comme je me souvenais qu'il y avait plusieurs autres tours dans la ville, l'idée m'est venue que nous pourrions peut-être admirer la vue depuis l'une d'elles pour l'instant. Nous avons payé l'entrée à la tour et sommes montés. Comme Pochi trébuchait sans cesse sur les marches, je l'ai tenu par la main presque tout le long du chemin. J'aurais peut-être dû lui dire d'enlever au moins sa ceinture à eux pour monter. Il y avait beaucoup de touristes, même si l'entrée était relativement chère. Les citadins doivent aussi aimer la hauteur. C'est une vue magnifique, non? Ah ouais, comme la balustrade était haute, Arisa et Tama ont grimpé pour s'y accrocher et profiter de la vue. Pochi a commencé à sauter après eux, mais s'est inquiété pour son œuf et a changé d'avis. Viens ici, Pochi. Merci, Lisa, monsieur. Lisa a soulevé Pochi pour qu'elle puisse admirer la vue. Quelle grande sœur. Tu t'es fait tabasser? Pochi est au courant, monsieur. C'est une bataille, monsieur. Y a-t-il vraiment eu une bataille ici aussi? Ne vous inquiétez pas, c'était il y a plus de 6 mois. Un érudit en robe rassura Lulu, anxieux. La ville de Kalizork abrite de nombreux mages et golems, ainsi que le grand maître de la tour. Même si les sauvages du nord s'en prennent à notre port, nous pouvons les chasser facilement. Nous sommes parfaitement protégés. Exactement. L'artillerie de ces barbares ne peut même pas roussir nos murs extérieurs. Le pire qu'ils puissent faire, c'est brûler les champs et les vergers à l'extérieur de la ville. C'est une question de vie ou de mort pour ceux qui vivent hors de nos murs, imbéciles. N'en parlez pas si légèrement. Je suis désolé, professeur. L'érudit réprimanda l'étudiant pour son ton si désinvolte. En général, les maîtres des sources, les sorcières et les mages des petites tours repoussent les sauvages, mais cette fois, les attaquants ont contourné leur territoire et ont envahi jusqu'ici.
Même les sauvages peuvent apprendre leur leçon, semble-t-il. L'érudit expliqua que les puissants sorciers et mages construisaient des tours au-dessus de petites sources, comme des bassins spirituels ou des bassins monstres, pour se défendre contre les envahisseurs extérieurs. Peut-être était-il comme la vieille sorcière de la forêt des illusions qui bordait le comté de Kuanu, dans le royaume de Shiga. Je remerciai l'érudit pour ces informations intéressantes. Après avoir profité un moment de la vue, nous descendîmes de la tour pour découvrir d'autres sites touristiques. Des bonbons. Miam, nous grignotâmes tous des bonbons au malt achetés chez un confiseur. Ici, à Kalizork, de nombreux vendeurs vendaient ce genre de choses dans des seaux ou des boîtes. Il y a beaucoup de bonbons dans ce royaume, n'est-ce pas? Oui, Lulu. La galette qu'on a mangée tout à l'heure était délicieuse aussi, je vous assure. Peut-être que se servir de ces méninges donne vraiment envie de sucre? C'est possible. Quand je travaillais comme programmeur, je faisais toujours le plein de sucreries comme le chocolat et les bonbons. Arisa et moi avons hoché la tête d'un air entendu. Bien sûr, il fallait faire attention, car trop de sucre pouvait être fatal pour le physique. Quelle est cette odeur? Quoi de neuf, maître? Sniff, sniff, ça sent le cob-fait, monsieur. Vous avez compris, il y avait un endroit qui ressemblait à un café pas loin. J'ai décidé d'y jeter un œil. Même si c'était un peu différent des cafés japonais, c'était quand même un endroit où l'on pouvait manger un encas léger et savourer une boisson chaude. Il semblait aussi proposer de la nourriture, alors nous y sommes allés déjeuner. Il y avait de nombreuses variétés de café au menu. Moka, Bullman, Kilimanjaro, autant de régions productrices de café réputées de l'Empire Saga. Je prendrai une tasse de Merica, s'il vous plaît, et le plat que vous me conseillez. J'ai décidé de commander le mélange que je ne connaissais pas. Les filles semblaient trouver le café trop amer. Elles ont toutes commandé du thé bleu vert ou une tisane avec leur menu. On prendra aussi une tournée d'igname queue d'écureuil au miel pour la table. Et un squishy, s'il vous plaît, je suis curieuse. Arisa a osé demander un dessert mystère du menu. Très bien, voici vos ignames queue d'écureuil au miel. Le squishy prendra un peu plus de temps. La serveuse a déposé un grand plateau à notre table et est partie. On dirait des patates douces confites. Comme elles étaient coupées en dés, nous les avons toutes goûtées. C'est un peu comme une patate douce, juste un peu sec, a remarqué Arisa. Je pense que la douceur vient du miel sur le dessus. L'igname elle-même n'est pas sucrée toute seule. Véritable chef dans l'âme, Lulu a analysé le goût des ignames. Le squishy est arrivé un peu après le reste des plats et des boissons. C'est de l'agar-agar, peut-être? Oh, c'est vraiment moelleux et fondant. C'est plus moelleux que le warabi mochi. Comme Arisa semblait apprécier le squishy, j'en ai goûté un aussi. Tiens, ça me rappelle le tapioca. J'ai posé la question à la serveuse, et elle m'a expliqué que le squishy était fait avec l'amidon de l'igname queue d'écureuil. Elle m'a montré une igname queue d'écureuil crue à ma demande. Cela ne ressemblait en rien au manioc, mais je pourrais peut-être en faire des perles de tapioca. Il me faudrait acheter beaucoup d'ignames queue d'écureuil avant de quitter Kalizork, au cas où. Peut-être qu'il y aura aussi un boom du thé aux perles dans ce monde, plaisanta Arisa. Ça avait l'air amusant. S'il était possible de cultiver des ignames queue d'écureuil dans le royaume de Shiga, les cafés de la compagnie Eshigoya pourraient bien avoir un nouveau plat à la mode. Waouh, il y a encore plus de poupées ici qu'au royaume de l'Odolork. De retour au temple central de Carrion, nous avons jeté un coup d'œil à la salle où les statues et sculptures avaient été apportées. Il y en avait plus d'une centaine au total. Outre les sculptures en bois, beaucoup étaient en pierre ou en plâtre. Certaines semblaient même avoir des fonctions mécaniques, comme des poupées vivantes. Nous avions rapporté des encas pour les frères artisans qui nous accompagnaient, mais le moment ne semblait pas propice pour un transfert, car ils examinaient tous deux les soumissions des autres royaumes avec une expression sérieuse et intense. Les sculptures de Maître et de Tama sont parfaitement à la hauteur des autres soumissions. Bien sûr, Arisa, regarde, certains artisans dansent même devant la statue de Tama. J'ai suivi le regard de Lisa et j'ai vu plusieurs artisans et prêtres se balancer en contemplant l'œuvre de Tama. Si je n'avais pas été plus avisée, la scène m'aurait fait penser à un effet magique sur la statue. Quel magnifique modelé. Oui, monsieur, on dirait qu'elle va prendre vie. Un artisan étranger et son apprenti observaient ma statue. J'étais un peu gênée d'entendre des éloges aussi sincères pour mon travail. Le lendemain, sur recommandation du temple, nous sommes allés dans un quartier commerçant avec des boutiques de vêtements, des alchimistes, etc. C'est étrange de voir des boutiques d'alchimistes entre les boutiques de vêtements. Apothicaire. Certaines boutiques vendent aussi des matières premières pour la formulation. Nous avons grignoté des bonbons achetés aux vendeurs ambulants en faisant du lèche-vitrine. Miaou, Tama dressa l'oreille et scruta les alentours. Qu'est-ce qui ne va pas? Au moment où je posais la question à Tama, j'entendis des cris de colère au loin. Quoi, tu dis que tu n'as pas d'argent? Ah oui, tu auras beau me le demander, la réponse sera la même. Tu t'abstiendras de poser des questions inutiles.
Un vendeur de bonbons musclé discutait avec une jolie jeune fille du même âge que Lulu. Elle essayait de dîner et de filer? Arisa, on a déjà vu cette fille quelque part? Demanda Lulu. Maintenant que tu le dis, j'ai l'impression de la reconnaître un peu. C'est peut-être juste parce qu'elle te ressemble de dos, sauf avec les cheveux blancs? Je ne pouvais qu'approuver Lulu et Arisa. La fille me semblait étrangement familière. Poupée? Oui, Mia. Elle a des traits parfaits comme une poupée, j'en conviens. Non, Mia secoua la tête. De Satou. Ma, poupée? J'inclinai la tête et fixai la fille un instant. Puis je compris ce que Mia essayait de dire. Elle ressemblait trait pour trait à la statue en bois que j'avais créée. Curieux de connaître son identité, je l'observais de plus près jusqu'à ce que plus d'informations apparaissent à côté d'elle sur l'écran de Mara. Gu, j'ai failli m'étouffer en voyant. Parce que tout ce qui était écrit était inconnu. Toutes les informations concernant la fille étaient affichées comme inconnues. Je ne pouvais pas l'analyser. Je n'avais observé ce phénomène que 2 fois auparavant, une fois avec la mystérieuse petite fille apparue lors de mon combat contre le seigneur démon à tête de chien, et une fois avec la rejeton du dieu maléfique. À bien y penser, lorsque Tête de Chien appelait la fille « Parion », elle ne confirmait ni ne nie. Sa voix et son attitude étaient très différentes de celles que j'avais entendues dans la province de Parion, ce qui m'a fait penser que la petite fille n'était peut-être pas Parion. Ne me réponds pas, si tu ne paies pas, je t'assomme et je te dénonce aux autorités, bon sang. Le vendeur de bonbons s'est mis en colère. Je me suis précipité vers lui à une vitesse de téléportation quasi instantanée, m'interposant entre eux et attrapant le poing de l'homme. Sinon, il aurait pu être transformé en grenouille ou piégé dans un tableau, ou quelque chose du genre, pour avoir attaqué un être aussi mystérieux. Dégagez, je suis vraiment désolé pour les ennuis que ma jeune amie vous a causés. Voici le paiement, ainsi qu'un pourboire. Veuillez trouver le courage de lui pardonner. Le vendeur de bonbons a accepté la pièce d'argent que je lui ai offerte et s'est éloigné furieux, l'air frustré de ne pas avoir pu exprimer sa colère refoulée. Tu n'aurais pas dû intervenir. L'insolence sera punie. Non, il n'y avait pas lieu de le punir. Il était simplement en colère parce que tu as pris des bonbons sans les payer. Je lui ai accordé une compensation. Un mot de gratitude vaut 1000 pièces d'or. À en juger par son expression, la jeune fille était on ne peut plus sérieuse. Je m'appelle Satou. Puis-je vous demander votre nom, jeune fille? La jeune fille me fixa un instant, puis hocha la tête et révéla son identité. Carion. Si elle disait vrai, alors cette jeune fille était bien une déesse. N'est-ce pas le nom de la déesse? Fit remarquer Arisa. Oui, je suis une déesse, que mon nom soit sanctifié. Vous me témoignerez votre révérence. À ces mots, toutes les personnes présentes, sauf moi, tombèrent à genoux et inclinèrent la tête. Je consultai mon journal, mais je ne vis aucun signe qu'elle ait utilisé de la magie psychique ou quoi que ce soit de ce genre. Qui es-tu? Tu pourrais au moins dire, qui? Pourquoi ne baisses-tu pas la tête? Tu t'expliqueras tout de suite. Je ne sais pas trop quoi répondre. Peut-être parce que je ne suis pas de ta religion? Cela s'appliquait à tous mes compagnons, mais je n'en comprenais vraiment pas la raison, alors j'ai simplement répondu avec l'aide de mon talent de fabrication. Intriguant, je t'accorde l'honneur de m'accompagner. D'accord alors. J'étais tellement pris au dépourvu que ma réponse instinctive fut franchement impolie. Tu montreras plus de gratitude. Bon, pour l'instant, pourriez-vous laisser mes amis lever la tête, s'il vous plaît? Ce serait un bon point de départ. Y a-t-il un endroit en particulier où tu aimerais aller? Tu choisiras, ne me déçois pas. J'ai décidé de faire visiter les lieux à Carion seul plutôt que de risquer qu'il arrive quelque chose à mes compagnons. Malgré toutes ces protestations, Arisa céda quand je lui fis remarquer qu'il était trop dangereux que la déesse puisse les forcer à obéir à ses moindres désirs. Ils avaient probablement quitté Kalizork et revêtu leur armure d'or pour attendre. Craignant de me faire remarquer en me promenant avec la déesse Carion, j'enfilai une robe digne d'un prêtre et rabattis la capuche sur mon visage. Qu'est-ce qui vous amène dans le monde des mortels, déesse Carion? On m'a offert un excellent réceptacle. Ah, elle visitait donc le monde des humains par curiosité, juste parce qu'elle avait acquis un réceptacle? Celui qui lui avait offert ça était vraiment pénible. Non, attendez une minute. À bien y penser, elle ressemblait comme 2 gouttes d'eau à la statue que j'avais faite. Se pourrait-il que le réceptacle, auquel vous faites référence, soit la statue sculptée dans l'arbre-monde qui se trouve dans le temple central? Oui, il me va à ravir. Zut, j'étais donc le coupable depuis le début. Quiconque a offert cette statue bénéficiera de la protection divine. Je n'en ai pas besoin, merci. Tu trouveras immédiatement celui qui a offert la statue. D'accord, on pourra demander à notre retour au temple. Espérons que ça n'arriverait pas. C'est étrange. Carion s'arrêta et leva les yeux vers moi. Qu'est-ce que c'est? Tu n'obéis pas à une déesse. Je ne peux pas lire tes pensées. Incroyable, je finirai par découvrir tes secrets. Se faire commander avec une expression vide commençait à devenir lassant. Malheureusement, le fait que je n'ai pas obéi immédiatement à son ordre avait apparemment piqué sa curiosité. Attends, est-ce que ça veut dire qu'elle peut lire dans les pensées des gens,
sauf dans les miennes. Tu ne veux pas aller à la tour? Pas besoin, je l'ai déjà vue, tu me guideras ailleurs. J'ai essayé de changer de sujet, mais j'ai découvert qu'elle avait déjà atteint le point d'intérêt principal. Tu as dû faire beaucoup de bruit à la tour, hein? Non, attends, vraiment? Oui, car je ne désirais pas de tumulte. Et puisque tu ne le voulais pas, ça n'a pas eu lieu? Oui, les humains se plieront à mes désirs. Waouh, j'imagine qu'être un dieu a ses avantages. Alors pourquoi n'es-tu pas venu dans le monde des mortels avant? Parce que tu n'avais pas de réceptacle? Non. Et alors? Le prix. Une myco se briserait, et cela consommerait trop de mon pouvoir divin. Tu t'abstiendras de tout gaspillage inutile. Maintenant qu'elle en parlait, j'avais entendu dire que la magie sacrée possédait un sort qui pouvait faire descendre un dieu dans le corps de son utilisateur. Est-ce vraiment si coûteux? Carrion s'arrêta et me fixa de nouveau. Tu as beaucoup de questions. Tu t'abstiendras de toute indiscrétion. Je ne voulais pas la mettre en colère, alors j'ai arrêté de lui poser des questions et me suis concentré sur sa visite. Si possible, j'apprécierais que tu m'appelles Satou au lieu de simplement tu. Qu'est-ce que c'est? Carrion ignora ma requête et désigna quelque chose au loin. Un moulin à vent. On dirait qu'il sert à moudre de la farine. Et ça, une cafétéria. C'est un endroit où l'on mange. On dirait qu'il est fermé pour le moment. Je vois. Et là-bas, la déesse me bombardait de questions, comme si tout ce qu'elle voyait était nouveau pour elle. Comment ça se passe, maître? Elle a l'air de bien s'amuser. Oui, le contenu informatif du monde des mortels est négligeable. Leur vitesse de pensée est bien trop lente. Cependant, c'est étrangement amusant de découvrir un monde aussi inefficace. Alors que je rapportais la situation à Arisa, Carrion se joignit nonchalamment à la conversation télépathique privée. Ravi de l'entendre. Ce n'est jamais une mauvaise chose de s'amuser. Oui, les plaisirs d'un corps physique sont mystérieux. Très fascinant, en effet. J'imagine que les dieux n'ont pas de corps physique dans le monde divin. Tu veux aller manger quelque chose de bon, alors? Oui, le concept de goût m'intrigue. Tu me feras découvrir les plus belles gourmandises. Et alors? J'ai repéré un vendeur ambulant dans la rue et je me suis dirigé vers lui. Qu'est-ce que c'est? Elle vend des bonbons durs. Je vais les manger. La déesse s'avança vers elle d'un pas nonchalant. J'arrivai vite la première et payai le bonbon avant de le tendre à Carrion. C'est sucré, beaucoup plus dur que le bonbon maltais. Et ça, ce sont des galettes. Il y en a deux sortes, les sucrés et les salés fourrés au fromage. Je vais les manger toutes les deux. Carrion me fourra son bonbon à moitié mangé dans la main et se dirigea vers le stand de galettes. Après une ou deux bouchées de chaque galette, elle me les tendit également. Visiblement, elle voulait goûter à tout. Et c'est quoi ça? Un spectacle de rue. Carrion aperçut un artiste avec un golem dans un coin d'une place et courut le voir. Il utilisait un petit golem à hauteur de genou, comme un singe dressé. Monsieur, le flip, faites le flip, peut-être quand on aura quelques dons de plus. Allez, je veux voir le salto. Les enfants déjà rassemblés pour regarder le spectacle harcelaient l'homme pour qu'il fasse un salto. Un don. Visiblement intrigué, Carrion tira sur ma manche et exigea que je fasse un don. Ses yeux étaient rivés sur le golem dansant de façon caricaturale. Ça va? Oh, une pièce d'argent. Tu es un gros dépensier, hein, jeune homme. L'artiste se leva avec enthousiasme, me remercia d'une révérence, commanda au golem, puis fit lui-même un salto en plein vol. Allez, c'est toi qui fais le salto? Ai-je failli lâcher dans un faux dialecte osakain. Carrion avait l'air aussi ravi que les enfants. Le golem ne fait pas de salto? Non, il est trop lourd pour ça. Et si on fabriquait un golem avec un matériau plus léger, comme du bois ou du papier? Le bois pourrait faire l'affaire, mais on ne peut pas faire un golem avec du papier. Non, un golem de papier est possible. Tu ne confondras pas ton inexpérience et tes limites avec le monde du possible. Sur ce, Carrion me tendit la main. J'avais deviné ce qu'elle voulait, alors j'ai fouillé dans mon rangement par mon sac de garage et en ai sorti un épais morceau de papier que je lui ai tendu. Ainsi, les yeux de Carrion brillaient d'un rouge orangé. Rouge orangé, la lumière vermillon inonda le papier et le plia en une forme humanoïde qui se mit alors à bouger comme un golem. Le rouge orangé devait être la couleur personnelle de la déesse Carrion. Puisque les épées sacrées et la lumière sacrée de la déesse Parion étaient bleues, j'ai simplement supposé que les déesses émettaient une lumière bleue par défaut. Dans ce cas, la lumière sacrée existait peut-être aussi dans des couleurs comme le vert et le jaune. Tu feras un retournement. Sur l'ordre de Carrion, le golem fit un retournement. Waouh, c'est trop cool, ma belle. Tu es un génie de la création de golem. Carrion bomba le torse, l'air ravi des compliments des enfants. Même lorsque les enfants s'emballèrent et commencèrent à se pencher, elle ne leva pas la main ni n'utilisa ses mystérieux pouvoirs pour les arrêter. Je t'accorde ce don. Tu continueras à prier et à vivre avec ferveur. Carrion transforma le golem en une feuille de papier, puis y fit apparaître un texte formant un sort, qu'elle tendit à l'entraîneur de golem. Je le photographiai rapidement en utilisant la magie. Il semblait s'agir d'un sort pour fabriquer des golems de papier.
Je suppose que Carrion n'était pas la déesse de la sagesse pour rien. Après cela, nous avons continué à arpenter la ville, visitant les stands de nourriture et observant d'autres artistes de rue et ménestrels. Nous sommes passés par hasard devant l'atelier Jopantel, dont j'avais entendu parler dans la province de Parion. J'y fis une brève visite, mais Monsieur Jopantel lui-même n'était pas là pour le moment. Pourquoi cette transformation? Les processus de pensée humaine sont fascinants. Tu expliqueras le principe. Je suis désolé. Si le maître était là, il pourrait m'expliquer. Compris. Tu n'es pas responsable. Comment ce parapluie se transforme-t-il? Eh bien, tu vois. La déesse Carrion, enthousiasmée par les appareils de transformation de Jopantel, harcelait sa femme, qui tenait le magasin, et la satisfaisait gentiment. Pendant ce temps, je contactais Arisa et lui faisais un rapport. Jusque-là, Carrion semblait inoffensive, hormis sa capacité à forcer les gens à obéir à ses ordres, et d'après ce que j'ai pu constater, elle n'utilisait pas ce pouvoir par mauvaise volonté. Même si j'ignorais pourquoi j'étais la seule à être immunisée contre son pouvoir, équiper des accessoires résistants à la magie psychique m'allégeait un peu la tête. Il serait peut-être plus prudent d'équiper mes compagnons d'objets similaires. On rentre bientôt? Demandai-je à Carrion, qui semblait s'être régalé avec tous les produits de l'atelier de Jopantel. Bien sûr, il aurait été impoli envers la propriétaire de simplement les essayer tous et de partir. J'ai acheté tout ce qui m'intéressait ou me semblait être un bon souvenir, et j'ai demandé qu'on me le livre à mon logement. Je ne retournerai pas encore au royaume divin. Transmettre et recevoir les expériences d'un avatar spirituel exige une grande quantité de pouvoir divin. Apparemment, ce Carrion était un avatar spirituel, une sorte de copie, pas l'original. Je voulais seulement retourner au temple, pas au royaume divin. Le soleil va bientôt se coucher, et les rues de la ville sont moins sûres après la tombée de la nuit. En sécurité, rares sont ceux qui pourraient nuire à un dieu, à part peut-être un dragon ou un seigneur démon. Tu m'expliqueras ces menaces. Alors, les dragons et les seigneurs démons peuvent nuire aux dieux? Eh bien, il y aura plus d'ivrognes dans les parages, ce qui signifie qu'il est plus probable que quelqu'un te déplaise. Compris, je ne chercherai pas à te déplaire. Ta suggestion est acceptable. Tu me conduiras au temple. Carrion ayant si généreusement accepté, je la raccompagnai au temple central de Carrion. Quel bruit, les temples doivent être silencieux. Quand je retournai au temple avec Carrion, une sorte d'agitation se fit entendre. Je me demande ce qui s'est passé? J'interpellai un des prêtres, qui s'affairait dans un état de panique généralisée, et lui demandai ce qui se passait. C'est terrible. Toutes les prêtresses se sont évanouies en même temps. C'est à cause de tout ce vacarme? Oui, c'est exact. On m'a dit qu'avant de s'effondrer, la grande prêtresse a crié le nom de la déesse Carrion dans un appel désespéré. Une telle chose ne s'est jamais produite, même lorsque nous avons reçu un message oraculaire annonçant le retour du seigneur démon. Ce doit être le présage d'un désastre encore pire qu'un seigneur démon. Arrêtez. Pourquoi racontez-vous tout cela à un étranger alors que nous ne connaissons même pas encore la vérité? Un prêtre à l'air sérieux a réprimandé mon informateur à la bouche bée. Toi, ne raconte à personne ce que tu viens d'entendre. Ceux qui répandent des rumeurs qui pourraient même être fausses sont passibles d'un châtiment divin. Non, le châtiment divin n'est pas infligé à la légère. Il coûte une grande partie de sa puissance divine. Et qui êtes-vous? Oui, c'est la déesse que vous vénérez tous. Carrie, plus importante encore, à propos de ce tumulte. J'ai empêché Carrion de se présenter avant d'avoir pu obtenir ce que je voulais savoir. Est-ce que seules les prêtresses du temple central de Carrion se sont effondrées? Et celles des autres temples? Quelle insolence! Tu dois t'excuser immédiatement. Carrion piquait une crise derrière moi, mais je l'ai ignorée et j'ai attendu la réponse de la prêtresse sérieuse. Les autres temples n'ont rien dit. C'est seulement ici, au temple central de Carrion. Eh bien, voilà qui répond à ma question. Je me suis tournée vers Carrion. On dirait que tu es la cause de tout ça. Oui, logiquement parlant, ta conclusion est juste. Comment ça, tu es la cause? As-tu fait quelque chose à nos prêtresses? La prêtresse sérieuse a mal interprété notre échange et s'est élancée pour saisir Carrion. Quelle insolence, qu'il soit connu que tu es en présence de ta déesse la plus sacrée. Dès que Carrion eut prononcé ces mots, tous les membres de la chapelle du temple se turent et tombèrent à genoux, prosternés. C'était comme si l'incident de l'après-midi se reproduisait. Eh bien, si vous voulez bien m'excuser. Tu m'as bien servi. Tu reviendras me voir demain, au lever du soleil. Malgré mes efforts pour laisser le reste au prêtre et me faire discret, j'étais apparemment censé revenir lui faire visiter la ville le lendemain. Ça me convenait, je suppose. Ce n'était pas si difficile, et j'en ai appris davantage sur le royaume divin. Je quittai la chapelle et ôtai ma robe sacerdotale pour me diriger vers la salle où étaient exposées les statues. Mon but était de découvrir si la statue que j'avais créée était vraiment devenue un réceptacle pour Carrion. Jeune maître, mauvaise nouvelle. Ta statue a été volée. Dès qu'ils me virent, les frères sculpteurs sur bois se mirent à crier. Un autre homme intervint pour protester.
Non, ce n'était pas ça. Je te le dis, elle a soudain brillé d'une lumière rouge et s'est transformée en personne. Waouh, il y avait même un témoin. Ma statue était donc bel et bien devenue le réceptacle d'une déesse. Tu continues à débiter des bêtises? C'est vrai, je te jure, je te crois. Jeune maître, s'il vous plaît, inutile de le flatter. Eh bien, je viens de rencontrer une fille qui ressemblait trait pour trait à ma statue. Vraiment? On a même fait du tourisme ensemble. Waouh, grand frère. On dirait un mythe ou un conte de fées. Vraiment. Le frère aîné resta d'abord muet de stupeur, jusqu'à ce qu'ils annoncent qu'ils voulaient construire une statue de ce calibre un jour et s'enfuit chercher du bois. Apparemment, cet incident n'a fait qu'allumer un feu dans leurs âmes d'artistes. J'ai contacté Arisa avec le sort de magie spatiale téléphone en rentrant dans ma chambre. Arisa, Carion est retourné au temple. Vous pouvez tous revenir maintenant. Très bien. Et notre armure? Tu n'as pas besoin de la porter. Garde juste quelques accessoires anti-magie psychique à ta disposition, s'il te plaît. D'accord. Après l'après-midi passé à visiter les lieux, mes craintes que la déesse Carion ne s'en prenne à mes amis semblaient infondées. Un peu de protection contre ces ordres divins suffirait probablement. On est prêt. Bon retour. Une fois mes compagnons revenus, je leur ai parlé de Carion tandis que nous nous dirigions vers une cafétéria. Vous n'avez rien à manger? Laissez-nous un peu de temps. Tous les cuisiniers ont été appelés dans la salle principale. Nous n'avons que de la soupe et du pain, alors vous pouvez manger ça en attendant. Apparemment, tous les chefs avaient été appelés pour cuisiner pour Carion. Lulu, tout de suite, maître. Maître, si vous le permettez, je serai honoré de vous aider. Lulu et Lisa ont immédiatement compris mes intentions et ont accepté de m'aider. Nous serions ravis de vous aider. Pourriez-vous nous dire quel est le menu de ce soir? Oh, merci beaucoup. Du moment que vous pouvez le préparer avec le poisson et les légumes que nous avons ici, tout est bon. Nous ne savons rien faire de plus compliqué qu'éplucher et cuire des pommes de terre. Comme la jeune fille nous avait rapidement laissé toute responsabilité, nous avons choisi des plats faciles à préparer en grande quantité, nous nous sommes répartis le travail et nous nous sommes mis à cuisiner. Tama va nous aider aussi? Pochi peut nous aider aussi, monsieur. Pochi, Tama et Mia ont tous participé à l'épluchage des pommes de terre, tandis que Nana aidait en écumant le ragoût. Bouh! Quand Arisa a réalisé qu'elle était la seule à ne pas pouvoir aider, elle s'est recroquevillée sur une chaise pour bouder, seule. Chacun a ses forces et ses faiblesses, vous savez? J'ai décidé de lui demander de nous aider à goûter plus tard. Maître, que faire de ces pommes de terre? Bonne question. Il y avait des tonnes de ces mêmes ignames que d'écureuils, semblables à du manioc, ici. Je les ai préparées de différentes façons. Frites, une adaptation d'un plat que j'avais apprécié en me promenant et en grignotant avec Carion, une variante d'un plat que j'avais appris dans la province de Parion, etc. On mange vraiment bien aujourd'hui. Y a-t-il un autre chef que d'habitude? Ça ne me dérangerait pas d'en manger tous les jours. Les plats finis semblaient bien accueillis. Soulagée, je me suis concentrée sur la production en série, jusqu'à ce que... Déesse Carion, veuillez patienter. C'est la cafétéria des gens ordinaires. Non, je sens de délicieuses bouchées ici. Ah! Le regard de Carion s'est croisé. L'instant d'après, elle est apparue juste devant moi, comme si quelques images s'étaient effondrées. Tu m'offriras les bouchées immédiatement. Je n'ai que la même nourriture que celle que nous servons à tout le monde. Ça te va? Oui, de délicieuses bouchées. Vite. J'ai sorti une assiette un peu plus jolie du rangement via le sac de garage et j'y ai empilé de la nourriture. Les prêtres avaient déjà transformé un coin de la cafétéria en luxueux siège VIP, alors j'y ai apporté l'assiette. Tiens, délicieuse. Carion porta la cuillère à sa bouche sans attendre que j'aie fini de parler. Par la présente, je te nomme chef de la déesse. Lorsque Carion parla, des notifications apparurent dans mon journal. Plus grand que titre acquis, divine chef de cuisine, titre acquis. Chef personnel de Carion, attendez, je n'ai pas besoin de ces titres qui semblent tout droit sortis d'un manga culinaire. En y regardant de plus près, je réalisais qu'avant divine chef de cuisine, j'avais aussi acquis des titres liés à la sculpture comme divine sculptrice et sculptrice de statues sacrées, sans même m'en rendre compte. Bon, je vais faire comme si je n'avais rien vu. Merci, mais je dois respectueusement décliner. Dès que j'eus dit cela, les prêtres et prêtresses autour de moi se mirent à s'exclamer « Insolence » et « Sacrilège », jusqu'à ce que Carion les réduise au silence d'un regard. Pourquoi? Tu présenteras tes raisons. Je ne mérite pas un tel honneur. De plus, je ne suis pas un adepte de la foi Carion. Incroyable. Les yeux de Carion s'écarquillèrent de surprise. Puis elle fronça les sourcils, comme si elle avait remarqué quelque chose. Tu sens Parion. Et autre chose encore. Elle marqua une pause, pencha la tête et murmura « Un adultère ?» Du coin de l'œil, je vis Mia et Arisa hocher gravement la tête. Mais j'ai toujours été entièrement dévouée à Miss Haas. S'il vous plaît, mangez avant que ça refroidisse. Je changeai de sujet et désignai le plat de Carion. Savoureux. L'éclat du miel ouvre l'appétit et enveloppe le poulet savoureux de douceur.
Ce sera servi lors des banquets officiels dorénavant. Carrion vanta le plat comme une journaliste d'une émission gastronomique tout en mangeant. Malgré tous les encas que nous avions mangés cet après-midi-là, son appétit semblait sans limite. Peut-être que l'estomac d'une déesse est sans fond. Savoureux. Apportez le plat suivant. La déesse Carrion vous a donné un ordre, chef. Préparez le plat suivant immédiatement. Maïa, la grande prêtresse aux yeux de renard, exigea un autre plat. J'ai apporté tous les plats que nous pouvons fournir. Non, je sens encore des saveurs inconnues. Tu serviras le plat suivant. Carrion se téléporta des sièges VIP directement dans la cuisine. Des saveurs inconnues? J'observais la cuisine avec incertitude. Pochi a pris un steak de hambourg, Tama un plat de crevettes géantes Lizork mijotées aux tomates, et Mia un steak aux champignons Lizork. J'avais oublié que je leur préparais chacun leur repas. Vous pouvez goûter un peu du monsieur Hambourg de Pochi, monsieur. C'est vraiment délicieux. Pochi tendit son assiette et Carrion en prit une bouchée sans même s'asseoir. La grande prêtresse Maïa sembla sur le point de s'évanouir à cette vue et cria qu'on apporte une table et une chaise pour la déesse. Incroyable, tellement tendre. La viande savoureuse fond dans la bouche et se mêle à la douceur de l'oignon pour créer un morceau savoureux et inconnu. C'est un plat de viande révolutionnaire. Pochi sourit joyeusement au compliment de Carrion. Cependant, son sourire se transforma en surprise en voyant la vitesse à laquelle son steak de hambourg disparaissait. Vous pouvez aussi goûter les crevettes de Tama? Remarquant la détresse de Pochi, Tama proposa son propre plat. C'est plutôt dur. La carapace de la crevette arrêta le couteau de la déesse. Permettez-moi de vous la décortiquer. Pas besoin. Carapace, tu vas la retirer. Carrion fit signe à la grande prêtresse de s'éloigner. Elle tapota doucement la carapace du dos de son couteau, et elle se détacha aussitôt de la crevette. Waouh! Les yeux de Tama s'écarquillèrent de surprise. Délicieux. Cette sauce rouge donne aux crevettes plus de profondeur et une légère acidité qui rehausse l'arrière-goût. La déesse Carrion sourit de satisfaction en mâchant la crevette exposée. Tu en veux? Qu'est-ce qui amène une elfe ici? Dis-moi. Tu es liée à l'Arbre-Monde, non? Elle voyage à travers le monde pour approfondir ses connaissances. La haute elfe responsable de l'Arbre-Monde lui a donné son autorisation. Lorsque Mia tendit son plat de champignons, Carrion la regarda avec suspicion, ce qui la fit reculer. J'intervins et lui expliquai la situation. Compris. Si tu as la permission de ton responsable, alors tout va bien. J'accepte ton offrande de savoureux morceaux. Carrion fit signe à Mia et coupa un morceau de son steak de champignons, le portant à ses lèvres. Délicieux. C'est simple, mais le beurre, le sel et le poivre rehaussent amplement les saveurs du champignon. Le chef recevra mes félicitations, plus grand que titre acquis. Fidèle à Carrion, je ne sais pas ce que je pense de recevoir la faveur d'une déesse juste pour ça. Pochi, Tama et Mia partageant leur repas avec la déesse semblaient la rendre moins intimidante aux yeux des autres. Nana, Arisa et les autres la laissaient également goûter à leur plat. Carrion et la grande prêtresse Maïa m'ont demandé de préparer d'autres plats, alors j'ai accepté de fournir mes propres ingrédients et de cuisiner en échange de la permission de visiter la bibliothèque du temple. Miam, miam, c'est vraiment délicieux aussi, monsieur. D'accord, encore une saveur unique et savoureuse. Pour une raison inconnue, Tama et Pochi mangeaient avec Carrion. Puisque la déesse leur avait donné la permission, Maïa et les autres prêtresses ne purent protester. L'unadon est encore plus délicieux si vous ajoutez cette poudre, je vous le déclare. J'ai la langue qui picote. Je crois que tu en as mis trop. Je vais en retirer un peu. Sur la suggestion de Nana, Carrion empila du wasabi sur son donburi d'anguille, puis grimaça. Lulu, qui apportait le plat suivant, retira l'excédent de wasabi du bol de riz et le versa dans un plat plus petit. La grande prêtresse parut incroyablement déçue d'avoir laissé passer sa chance. C'est un ragoût de tendon de mouton. Goûte-le, s'il te plaît, c'est délicieux en bouche. C'est coriace. Sache que la mâchoire de ce corps n'est pas très forte. Lisa parut un peu déçue que son plat préféré ait été refusé. J'en mangerai un peu avec elle plus tard. Je me sens un peu bête de me méfier autant d'elle, remarqua Arisa en surgissant à côté de moi tandis que je manipulais ma poêle. Tant mieux, non? Mieux vaut prévenir que guérir. Je ne voudrais pas regretter de ne pas avoir été plus prudente après que quelqu'un se soit blessé. Pendant le repas, Carrion utilisa ses ordres divins à quelques reprises, mais ils n'affectèrent pas beaucoup mes enfants, sans doute grâce aux accessoires anti-magie spirituelle qu'ils avaient équipés. Maintenant que je savais que ça fonctionnait, il serait bon d'en trouver des un peu plus efficaces. C'est vrai, peut-être que mon jugement était un peu obscurci par certains préjugés. À bien y penser, Arisa mentionna qu'on l'avait avertie en rêve d'être très prudente si elle rencontrait d'autres dieux et déesses, ou apôtres de Dieu, et qu'il serait susceptible de l'attaquer s'il découvrait qu'elle avait hérité d'un pouvoir d'une autre déesse. Elle devait donc fuir ou riposter de toutes ses forces. Mais en réalité, Carrion n'avait pas vraiment réagi en voyant Arisa. Et même si Arisa cachait ses cheveux violets, preuve qu'elle était une réincarnation, sous une perruque blonde,
cela n'aurait sûrement pas pu tromper une déesse capable de lire dans les pensées. D'ailleurs, Arisa était avec moi lorsque la déesse Parion m'a remercié. D'après ces exemples, peut-être que la personne apparue à Arisa en rêve était celle dont il fallait se méfier le plus. Déesse Carrion. Je me suis retournée en entendant le cri de Maïa et j'ai vu Carrion affaler sur la table. Oh, peut-être avais-je utilisé des ingrédients qui ne lui convenaient pas? Ta peur est inutile. Porte ce corps au sanctuaire, ordonna Carrion à la grande prêtresse d'un ton dédaigneux. Je vais dormir 3 cycles de rotation pour optimiser. Sachez que vos pieuses prières accéléreront le processus d'optimisation. Carrion, luttant pour rester éveillée, parvint à terminer sa phrase avant de s'endormir complètement. À ce qu'il semblait, elle dormirait pendant environ 3 jours. En attendant, je ferais mieux de m'occuper de tout ce que je voulais faire dans ce royaume. Les affaires semblent florissantes. Tu as raison, grand frère. Comme j'avais eu une journée plutôt mouvementée, j'ai décidé d'aller dans un bar pour me défouler après avoir couché les filles. Plutôt que de boire un verre seul, j'ai invité les frères sculpteurs sur bois, qui semblaient de toute façon incapables de dormir. J'ai écouté les bavardages au bar. La descente de la déesse Carrion était absente des nombreux sujets de discussion. J'imagine que les rumeurs n'avaient pas encore atteint les rues. Dis donc, Jop, et si tu nous inventais un tonneau qui ferait de la bière à l'infini? C'est impossible, idiot. Garde le charabia pour tes conversations somnolentes. Dès qu'on s'est assis, le client à côté de moi a commencé à se disputer avec l'ivrogne assis en face de lui. Ah, tu en demandes beaucoup trop à un type qui ne sait fabriquer que des babioles transformables. Sans blague, un loser qui ne sait fabriquer que des appareils qui changent de forme inutilement ne pourrait jamais créer un outil magique vraiment utile. Avec un cinglé comme lui qui fabrique des trucs transformables, les gens pourraient penser que Kalizork et sa tour de la sagesse ne sont qu'un repère de fous. Transformé. Attends, tu es Monsieur Jopantel? Ai-je demandé. Avant qu'il ne puisse se jeter silencieusement sur l'ivrogne en face de lui, j'ai attrapé la main de l'homme à côté de moi. Alors qu'il me regardait, confus, le nom de Jopantel est apparu sur mon écran de réalité augmentée. Oui, et vous? Je suis le vicomte Satou Pendragon, vice-ministre du tourisme du royaume de Shiga. Qu'est-ce qu'un noble étranger pourrait bien me vouloir? J'ai vu votre travail dans la province de Parion et j'ai été profondément impressionné. D'ailleurs, je me suis précipité à votre atelier aujourd'hui, espérant vous rencontrer et discuter avec vous en personne. Monsieur Jopantel semblait ne pas me croire. Calmez-vous, monsieur Noble, je peux vous fabriquer un outil magique bien meilleur que ce bidule sans talent qui ne fabrique que des jouets transformants inutiles. Ouais, ce type est une honte pour l'association des outils magiques. Eh bien, aujourd'hui même, il est allé ramper jusqu'à l'association pour mendier de l'argent afin de rechercher une transformation stupide, et ils l'ont renvoyé sur le champ. Apparemment, les hommes qui dénigraient Monsieur Jopantel étaient eux-mêmes des fabricants d'outils magiques. Cette association débile, je n'ai pas besoin de leur argent de toute façon. Leur rétorqua Jopantel. Dans ce cas, je serais ravi d'investir. Jopantel cligna des yeux, dubitatif. J'acquiesçais. As-tu une idée du coût du développement d'un outil magique? On ne parle pas de 10 ou 20 pièces d'or, tu sais? Oui, je m'intéresse moi-même à la recherche d'outils magiques, donc je connais les prix du marché. Dis-moi juste combien tu as besoin, et je m'en chargerai. J'ai un jour démonté un de ces outils magiques transformateurs, acquis dans la province de Parion, et il était rempli de mécanismes inconnus et d'utilisations inédites de parties de monstres. Je pourrais apprendre beaucoup de lui. S'il ne lui fallait que 1000 ou 2000 pièces d'or, ça vaudrait le coup d'investir immédiatement. 300 pièces d'or, alors. Si tu peux me donner ça, je déménagerai même au royaume de Shiga. Oh, il est prêt à venir au royaume de Shiga? Dans ce cas, j'adorerais le présenter au professeur Jahado, le fou de rotation, et voir quelles réactions chimiques ils produisent ensemble. Très bien, voici un acompte de 300 pièces d'or. Si vous le permettez, je viendrai à votre atelier demain pour discuter des détails. Sur ce, je déposai une bourse pleine de pièces d'or sur la table. Monsieur Jopantel et même les hommes qui le harcelaient la fixèrent, bouche bée. Allons, les artisans d'outils magiques devraient être habitués à voir une telle somme. Quelle belle journée, je ne savais pas à quel point je serais heureux de trouver enfin quelqu'un qui comprenne mes œuvres. Allons ailleurs, je connais le pub idéal. Monsieur Jopantel me tira de ma chaise. C'est alors que je me souvins que j'avais laissé les frères sculpteurs sur bois derrière moi. Heureusement, ils étaient déjà plongés dans une discussion animée de sculpture avec un groupe assis à une autre table, visiblement des sculpteurs sur bois d'un autre royaume. Mademoiselle, prenez ceci pour payer la table là-bas, s'il vous plaît. S'il en reste, vous pouvez offrir une tournée de bière à tous les autres, à mes frais. C'est très généreux, monsieur. J'ai tendu quelques pièces d'or à la serveuse, ainsi qu'une grosse pièce d'argent en guise de pourboire. Espérant que ça compenserait le fait d'avoir invité les frères à boire un verre avant de les abandonner. Dis donc, Jop, pas de chance avec l'association, hein?
Ne présume pas que ça s'est mal passé. Mais si, dès que nous sommes entrés dans le pub choisi par Monsieur Jopantel, quelques hommes de son âge l'ont accueilli avec sympathie. D'après mon affichage en rat, ils étaient eux aussi artisans d'outils magiques et alchimistes, avec des titres peu honorables comme expert en démantèlement et expert en explosion. L'association m'a refusé, mais j'ai quand même trouvé des fonds. Sur ce, Monsieur Jopantel m'a présenté à ses collègues chercheurs. Zut, j'ai du mal à croire qu'un noble du royaume de Shiga ait repéré Jop. Oui, maintenant notre club de chercheurs démunis va perdre un membre. J'ai demandé des informations supplémentaires aux chercheurs mécontents et j'ai appris que chacun d'eux s'était trop préoccupé d'un seul sujet et avait eu du mal à trouver des soutiens, sans parler de succès commercial. Lorsque je les ai interrogés sur leur sujet de recherche, ils ont tous décrit des domaines d'études fascinants. L'expert en explosion, en particulier, travaillait sur une technologie si avancée qu'il aurait probablement été invité à travailler pour un royaume militaire à l'heure actuelle, si ces expériences n'avaient pas nécessité une puissance magique colossale et leur incontrôlabilité. Cependant, comme il travaillait sur l'équivalent du développement d'armes nucléaires dans une cuisine, il ne pouvait guère prouver ses théories. Les idées qu'il utilisait étaient très similaires à celles du sort interdit, semblable à une bombe atomique, que j'avais trouvée dans une librairie interdite du royaume de Shiga. Si ces recherches se poursuivaient, je craignais qu'elles ne débouchent sur une arme aux capacités similaires à ce sort interdit. Je préférerais qu'il mène ses recherches dans un endroit où je pourrais au moins suivre ses progrès. Voudriez-vous tous venir au royaume de Shiga ? Lorsque j'ai fait cette proposition, les 5 chercheurs ont accepté le transfert. J'avais prévu de demander à la compagnie Eshigoya de se préparer à les accueillir et de mettre en place un laboratoire et des sites de test où personne ne serait blessé. J'ai passé le reste de la nuit à boire avec les chercheurs, leurs assistants et leurs amis jusqu'à l'aube. Au milieu des festivités, j'ai pu leur demander des idées pour guérir les chimères. Si on ne peut pas séparer le jus mélangé à l'eau, pourquoi ne pas y ajouter plus d'eau jusqu'à ce qu'on ne sente plus le jus ? Vous voulez dire réduire les éléments chimères et leur injecter davantage d'éléments humains ? Tout à fait. J'ai déjà vu une telle chose décrite dans un livre de l'ancienne dynastie Lalaki, dans la collection du maître de la tour. C'est très intriguant. Il se trouve que je connaissais un endroit où je pourrais trouver des documents de l'époque de Lalaki. J'ai décidé de visiter l'île du paradis pour la première fois depuis un bon moment. Carion ne se réveillerait pas avant 3 jours. Maître, j'ai remis la lettre à la réception de la tour de la sagesse. Maître, nous avons réservé des chambres dans la meilleure auberge de Kalizork, je vous informe. Après avoir bu toute la nuit et m'être fait gronder par Arisa et Mia, j'ai envoyé Arisa et Nana faire quelques petites courses. Le but était de transformer le logement officiel du vicomte Pendragon en auberge. Un haut responsable de la réception m'a dit que le maître de la tour était occupé par une urgence et qu'il ne pourrait pas tenir de réunion avant un certain temps. Dommage qu'on ne puisse pas aller à la grande bibliothèque, mais ça ne me dérange pas de ne pas avoir à faire tout ce cirque. Apparemment, la visite terrestre d'une déesse était un événement historique, et il semblait que ce serait pénible si la nouvelle se répandait que j'y étais mêlé. J'allais essayer de faire passer ma version du temple pour quelqu'un d'autre que le vicomte Satou Pendragon du royaume de Shiga, qui s'était présenté à la tour de la sagesse. Heureusement, les seules fois où je me suis présenté comme Satou depuis mon arrivée dans ce royaume, c'était aux gardes de la tour, à Carion, et aux chercheurs. J'espérais pouvoir m'en sortir. Quant à la grande bibliothèque, je pourrais probablement obtenir la permission de la visiter sous le nom de Kuro une fois que nous aurions ouvert une succursale de la compagnie Eshigoya à Kalizork. Alors, essaie de ne pas m'appeler Satou pendant qu'on est dans ce royaume, d'accord ? Compris. Mia est la seule de mon groupe à m'appeler par mon nom de toute façon. Bon, on visite la bibliothèque du temple maintenant ? Sur ce, j'ai conduit mes compagnons à la bibliothèque du temple, où j'avais obtenu l'autorisation d'entrer la veille. Par mesure de sécurité, je me suis habillé comme la veille afin que mon visage soit invisible. Tant de livres, monsieur. Très bien, la bibliothèque était pleine à craquer d'étagères, les collections étaient encore plus impressionnantes au 2e et 3e étage. Nous cherchions le reste des informations sur les sujets de recherche inscrits sur les statues de sel rouge de la chapelle. Les livres pour enfants sont par ici. Merci, monsieur. Moi aussi, je veux voir ? Une bibliothécaire indiqua gentiment à Pochi, Tama et Nana le rayon des albums. Je ne suis pas une grande fan des textes religieux, murmura Arisa. Oh, celui-ci parle de la cuisine du temple. Et il y a 8 volumes entiers, aussi. Lulu semblait avoir trouvé une collection de livres qui l'intéressait. Je l'ai trouvé, maître, je crois que Mia a retrouvé les textes de recherche des statues de sel rouge. Je me suis approché de l'endroit où Mia et Lisa me faisaient signe et j'ai trouvé 3 étagères remplies de livres reliés. Ce ne sera pas difficile de trouver ce que nous cherchons ici ? Pas du tout. M'assurant que personne ne me regardait, j'en profitais pour utiliser ma main magique,
de télékinésie magique pour ranger brièvement les livres, étagères comprises. Puis, ma fonction OCR intégrée les convertit en chaînes de texte, me permettant d'utiliser une recherche pour trouver les livres que je cherchais. Bon, c'est ridicule. Plutôt pratique, non? Je ne peux pas le contredire. Arisa leva les yeux au ciel et haussa les épaules, puis prit un des livres. Je peux lire la plupart des livres en langue de l'Empire des Sagas, mais je ne peux distinguer que quelques mots lorsqu'ils sont en langue commune de la mer intérieure ou en langue de l'Empire des Flux. Difficile. J'avais oublié que leurs anneaux de traduction ne fonctionnaient que pour les conversations. Bon, je peux vous les traduire plus tard. Dites-moi juste quel titre vous semble intéressant. Je commençais à leur lire les titres. Puis, j'utilisais le sort d'enregistreur d'images pour photographier les livres qu'ils demandaient, ainsi que ceux qui m'intriguaient, et je leur communiquais rapidement le contenu des plans. Beaucoup d'entre elles sont peu étayées par des preuves. Décevant. Arisa et Mia semblaient déçues qu'aucune des théories ne semble offrir d'indices vers de nouveaux sorts comme elles l'espéraient. Personnellement, j'étais pleinement satisfait d'apprendre, grâce à la thèse « Changement et différence entre la magie primitive et la sorcellerie moderne », que la magie moderne avait été transmise à l'humanité par les dieux, et qu'avant cela, il existait une forme de magie dite « primitive », totalement différente. En revanche, la thèse sur la relation entre la sorcellerie moderne et le dieu maléfique, qui suggérait que cette magie moderne avait été apportée non par les 7 déesses, mais par le dieu maléfique, était un peu forcée. Elle citait des inscriptions de plusieurs ruines antiques comme preuve, mais des recherches ultérieures ont révélé que celle-ci était bien plus récente que l'époque des dieux. La thèse d'un autre jeune chercheur, les niveaux et les compétences n'existaient-ils pas à la création du monde, suggérait que les mystérieux pouvoirs en question n'existaient pas à l'origine de ce monde. Ils auraient plutôt été créés ultérieurement par les dieux, ou peut-être même par le dieu maléfique. Cette affirmation reposait sur le fait que le seul dieu apparu après la genèse du monde était le dieu maléfique. Oh, et celui-ci, il est écrit, la magie des dieux liée au châtiment céleste. Burke, ce n'est pas juste un autre mythe religieux inventé? Non, apparemment, le châtiment céleste existe. Bien que le terme soit légèrement différent, Carrion mentionna que le châtiment divin coûtait une grande quantité de pouvoir divin. Mukuro en mentionna également un élément dans la strate inférieure du labyrinthe de Célivra. Alors, à quoi ça sert? Apparemment, il a provoqué des catastrophes naturelles et le changement climatique sur un ancien empire qui existait par ici. Un ancien empire? Est-ce que ça veut dire l'empire Flux? À en juger par cette description, je pense que c'est un empire complètement différent. Puisque cela correspond à ce que Mukuro m'avait dit auparavant, ce devait être l'empire qu'il avait bâti il y a longtemps. Cela donne aussi l'exemple d'une petite cité-État qui a commis un tabou et a été transformée en colonne de sel, habitants, bâtiments et tout. Apparemment, les vestiges de la cité transformée en sel ont été découverts sous des sédiments. Je me demande quel changement chimique a pu causer cela, pas vous? J'ai pensé la même chose en voyant le berceau s'effondrer. Maintenant qu'Arisa en parlait, je me souvenais que le berceau de Trasayuya s'était transformé en une masse de sel et s'était effondré à la fin. Chimiocol? Mia fronça les sourcils, incitant Arisa à m'expliquer les bases de la chimie. Arisa, Mia, apparemment l'autre volume de ce manuel de recherche se trouve dans la bibliothèque interdite de la Tour de la Sagesse. Et il est dit qu'il contient des archives de recherche visant à reproduire le châtiment divin avec la magie moderne. Waouh, c'est un peu effrayant. Je suis un peu curieux, cependant. Et même, je doutais qu'il nous autorise à le voir facilement, mais ça valait le coup d'essayer. Après cela, j'ai lu une série d'autres livres qui m'intéressaient, jusqu'à ce que nous terminions notre exploration de la bibliothèque du temple vers l'heure du déjeuner. Pendant que nous étions occupés à faire des recherches, la bibliothécaire a généreusement lu des livres d'images à haute voix à Pochi et aux autres enfants qui ne savaient pas lire le texte. J'ai décidé de lui envoyer de délicieuses pâtisseries en guise de remerciement. Voilà, apôtre, nous vous cherchions. En quittant la bibliothèque, nous avons croisé le prêtre sérieux. Je vous en prie, je ne suis pas un apôtre ni rien d'aussi dramatique. Je ne suis qu'un humble sculpteur sur bois et cuisinier. Non, non, on m'a dit que vous aviez créé la statue qui servait de réceptacle à la déesse Carrion, et même de servante à son chevet. Nous serions ravis que vous rejoigniez le temple central de Carrion en tant que... Plus importante encore, ne me cherchiez-vous pas pour une raison quelconque? J'interrompis brutalement le prêtre, surtout pour éviter que la conversation ne prenne une tournure gênante. Ah oui, mon supérieur, l'archevêque, m'a demandé de vous trouver et de vous demander si vous avez des demandes en échange de votre noble travail d'apôtre. Des demandes, hein? Puisque nous avions déjà obtenu l'autorisation de visiter la bibliothèque du temple, je n'en avais pas vraiment. Dans ce cas, je suppose que nous ne pourrions pas avoir la permission de parcourir la grande bibliothèque, les étagères interdites et tout ça?
On nous a demandé d'enquêter sur quelque chose, et la bibliothèque du temple ne possédait pas les livres dont nous avions besoin. Grand Dieu, j'ignorais totalement qu'on vous avait confié une mission aussi importante. Je vais immédiatement informer l'archevêque et obtenir toutes les autorisations nécessaires. Le prêtre, sérieux, se précipita pour parler à l'archevêque, paniqué, probablement à cause des propos délibérément trompeurs d'Arisa. Il n'y avait ni pape ni cardinaux au temple central de Carrion, l'archevêque était le plus haut clerc des lieux. De toute évidence, l'archevêque de ce temple était également le grand prêtre et était désigné indifféremment par l'un ou l'autre rôle. Plutôt que de rester plantés dans le couloir, nous décidâmes d'aller déjeuner à la même cafétéria que la veille. Waouh, la table et la chaise sont exposées comme des reliques. Oui, Arisa, l'argenterie utilisée par la déesse est également exposée, je le déclare. Des cordes entouraient la table où Carrion avait mangé pour en interdire l'accès. Des saints hommes et femmes étaient rassemblés autour, priant avec un air sérieux. Je ne vois pas les notables. Peut-être sont-ils dans l'autre salle à manger où la déesse mangeait au début? Non, on dirait qu'ils prient dans le sanctuaire où Carrion dort. J'ai communiqué à Arisa les informations de ma recherche sur la carte. Alors que nous hésitions entre manger à la cafétéria bondée ou aller manger quelque part, le prêtre sérieux est revenu, essoufflé. J'étais d'autant plus impressionné que je ne lui avais même pas dit où nous allions. Toutes mes excuses pour l'attente, apôtre. J'ai pu obtenir immédiatement l'autorisation d'accéder à la grande bibliothèque, mais je crains qu'un prêtre ordinaire comme moi ne puisse pas prétendre aux étagères interdites. L'archevêque va maintenant négocier avec le maître de la tour. Merci, et je vous prie de remercier également l'archevêque. J'ai essayé d'imiter la politesse des prêtres de la veille. Alors que nous terminions de déjeuner dans la salle à manger réservée aux prêtres de haut rang, le prêtre, sérieux, nous a annoncé que nous avions obtenu l'autorisation de visiter les rayons interdits. Nous avons donc décidé de nous y rendre immédiatement. Malheureusement, il n'a pas pu obtenir l'autorisation pour tout le groupe en même temps, alors j'ai emmené Arisa et Mia avec moi tandis que j'envoyais les autres faire une tournée gastronomique sous prétexte de chercher des ingrédients et des provisions. Êtes-vous sûr de vouloir porter l'habit de prêtre? Oui, je pense que l'habit d'évêque ou de pasteur gênerait la lecture des livres. Comme je visitais la tour de la sagesse en tant que apôtre de Carrion cette fois, je portais une robe de prêtre, tandis qu'Arisa et Mia revêtaient celle des prêtresses en formation. Arisa et moi avions déjà dévoilé nos visages, nous avons rabattu nos capuches. Le prêtre, d'un air sérieux, nous a conduits à travers les portes de la tour de la sagesse. Nous sommes entrés dans un bâtiment près de la base de la plus grande tour, où nous avons été accueillis par un hall d'entrée rempli d'érudits et d'étudiants échangeant leurs opinions avec ferveur. D'après des documents de l'époque de l'Empire Flux, le cercle magique gravé dans une baguette de feu doit être les pistolets magiques modernes et les canons magiques découverts à l'Alagi, le royaume de sorcellerie, présentent plusieurs différences majeures, notamment en termes de puissance magique. Je suis intimement convaincu que le recours à la nécromancie nous permettrait de défricher des territoires peuplés de monstres sans perte humaine. Pour utiliser efficacement les pierres à eau pour la production d'eau dans les régions désertiques, l'utilisation de Varek comme catalyseur est. Bien que ce soit un lieu de savoir et d'érudition, de nombreuses théories exploraient des possibilités d'utilisation militaire. Compte tenu de la menace réelle des monstres sur ce monde, la technologie militaire pour renforcer les défenses des villes était probablement plus pertinente que sur la Terre moderne. Regardez, il y a aussi des statues de sel rouge ici. Les mêmes statues que celles que nous avions vues dans le temple étaient exposées çà et là dans les salles. Oui, il s'agissait à l'origine de statues votives utilisées pour les procès de la déesse Carrion, mais aujourd'hui, les socles sont gravés des préfaces de thèses que les anciens et les sages jugeaient dignes d'être transmises aux générations futures. Je suis impressionné que vous en sachiez autant. Eh bien, avant de devenir ecclésiastique, j'étais érudit sous la tutelle du révérend Robson. Le prêtre, sérieux, ajouta que, jeune, il avait travaillé à la tour de la sagesse. Avant d'aller aux étagères interdites, apôtre, le maître de la tour souhaite vous rencontrer. Vraiment, une rencontre avec le maître de la tour? Oui, la condition pour vous permettre d'accéder aux étagères interdites était de vous rencontrer en personne au préalable. Très bien, répondis-je diplomatiquement, car je pressentais que cela pourrait arriver. Ascenseur. Il y avait plusieurs ascenseurs à l'ancienne au premier étage de la tour. Vous les connaissez? Oui, les livres d'histoire de la tour indiquent qu'ils ont été conçus d'après les ascenseurs des elfes. Ici, dans la tour, on les appelle ascenseurs. Par elfes, vous parlez de ceux de la forêt de Bolénan? Non, les elfes du clan Bulinan, du moins c'est ce qu'on dit. Une fois tous les 10 ans environ, Dame Sebelkeya l'elfe vient effectuer un contrôle de routine sur nos ascenseurs. Voilà un nom que je n'avais pas entendu depuis longtemps. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un mentionne Mademoiselle Sebelkeya,
la conseillère du maître de guilde à la guilde des explorateurs de Célivra à la cité labyrinthe, dans un endroit comme celui-ci. Je me souvenais qu'elle était de la forêt de Bulinan, donc ce devait être la même personne. Le trajet devait être long, même si elle avait probablement utilisé la téléportation de la Dryade. Sonnez simplement cette cloche, et les portes s'ouvriront. Le prêtre, sérieux, sonna avec fracas la sonnette analogique, et les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Ce n'était pas un appareil magique qui le détectait, il y avait juste une liftière à l'intérieur. En fait, c'était un homme, alors on pourrait dire qu'on l'appelait liftier? Cet ascenseur est réservé au dernier étage. Avez-vous une autorisation écrite? Oui, juste ici. Une invitation du maître de la tour? Le prêtre, sérieux, tendit une carte qui fit s'exclamer de surprise le liftier avant de nous faire signe d'entrer. Il y avait même un banc pratique pour s'asseoir pendant la montée, peut-être y avait-il beaucoup de visiteurs âgés. Nous allons monter maintenant. Si c'est votre première fois, veuillez vous accrocher à la rampe. Le liftier sonna une petite cloche en commençant à faire monter l'ascenseur. De toute évidence, l'ascenseur était alimenté de l'intérieur. Le liftier chargeait de la magie dans un appareil magique complexe pour contrôler la vitesse. Je le regardais travailler jusqu'à dehors. Maître, regardez par ici. Je me retournai pour découvrir l'extérieur à travers une vitre ronde. Des sorcières volant devant la tour sur des pégases en bois s'arrêtèrent pour saluer Arisa et Mia. C'est un spectacle magnifique. Oui, c'est merveilleux. Je parlais du paysage, bien sûr. Je ne faisais en aucun cas allusion au décolleté impressionnant des sorcières ni à la façon dont leurs jupes flottaient au vent. Alors, pourquoi, je vous le demande, Mia et Arisa ont-elles dû dire « coupable » et me lancer des regards accusateurs de chaque côté? Sous nos yeux, notre ascenseur termina son ascension et nous arrivâmes à l'étage où attendait le maître de la tour. La salle avait un plafond voûté d'environ 3 étages, avec plusieurs mages et épéistes magiques de haut niveau montant la garde. Si aucun d'entre eux n'était aussi puissant que mes compagnons et moi, quelques-uns atteignaient la quarantaine. Un jeune homme, présenté comme l'assistant du maître de la tour, nous guida par un escalier en colimaçon jusqu'à son bureau. Maître de la tour, je vous présente l'apôtre de la déesse Carrion. Dans le bureau, nous attendait un vieil homme à l'air sympathique, aux cheveux blancs, et une femme à forte poitrine, superbe dans une jupe moulante. Normalement, on aurait pu croire que le vieil homme était le maître de la tour et la femme la secrétaire, mais mon écran de réalité augmentée m'indiquait le contraire. C'est un honneur de vous rencontrer, maître de la tour. Je me suis incliné devant la jolie femme, qui a éclaté de rire. Honnêtement, même sans mon écran de réalité augmentée, je voyais bien à l'éclat de ses yeux qu'elle n'était clairement pas une maîtresse de la tour ordinaire. Très impressionnant. Je ne pensais pas que vous seriez capable de voir à travers ce que j'ai dissimulé avec un objet de reconnaissance de premier ordre. La belle femme traversa la pièce en quelques grandes enjambées, fit se lever le vieil homme et s'assit dans le luxueux fauteuil. Elle croisa les jambes dans un geste résolument sexy. Elles étaient si longues et si belles que j'eus envie de lui offrir une paire de bas. Bienvenue, apôtre. Je suis bien Rama Kalizork, le maître de la tour. Ce barbu est mon meilleur apprenti, Kariou. Vu son air si sage, je le laisse s'occuper de la plupart des tâches publiques. Si vous avez le moindre problème, vous pouvez venir pleurer auprès de lui, pas de moi. C'était étrange d'entendre la jeune madame Rama désigner le vieux monsieur Kariou comme son apprenti, jusqu'à ce que je remarque son âge réel. Bien qu'elle paraisse avoir une vingtaine d'années, mon écran de RAM indiquait qu'elle avait plus de 300 ans. D'ailleurs, madame Rama et monsieur Kariou portaient tous deux le titre de « sage », tout comme Soreo de la province de Parion. Madame Rama était de niveau 57 et utilisait la magie pratique et la magie du vent. Monsieur Kariou était de niveau 49 et pouvait utiliser la magie pratique et la magie de la foudre. En bref, ils étaient tous deux des sorciers chevronnés. Puis-je vous demander pourquoi vous souhaitez voir les étagères interdites? Tandis qu'elle posait sa question, madame Rama irradiait une aura violente vers nous. Je ne réagis pas le moins du monde, et grâce à l'équipement de résistance à la magie spirituelle qu'Arisa et Mia portaient encore pour affronter la déesse, elles ne semblèrent pas non plus perturbées. J'ai promis d'aider certaines personnes. Je vois. Alors, vous n'êtes pas aussi jeune que vous en avez l'air, toutes les trois. Madame Rama hocha la tête pensivement en entendant ma réponse, ainsi que mon air impassible. Vous avez l'œil vif, répondis-je. Il était vrai que nous n'étions pas aussi jeunes que nous le laissions paraître, après tout. J'entendis un bruit sourd derrière moi et me retournai pour constater que le prêtre, sérieux, s'était évanoui. Un serviteur avait entendu le bruit et était venu le soigner. En me retournant, je remarquai que monsieur Kariou était lui aussi pâle. Madame Rama devrait faire preuve de plus de respect envers les personnes âgées. Très bien, je vous accorde la permission. Mais il vous est interdit de divulguer au monde extérieur les informations obtenues ici. Traditionnellement, vous seriez lié par la magie des contrats, mais je ne suis pas assez prétentieux pour croire pouvoir lier un apôtre de Dieu.
Si vous jurez sur votre Dieu de respecter les règles, alors je vous crois sur parole. Je jure aussi. Qui est mon Dieu, exactement? Je ne suis pas vraiment religieux, donc je n'ai pas de Dieu particulier sur lequel prêter serment. Et vous, jurez-vous par la déesse Carrion? Oui, je jure. Ah oui, mon histoire, c'est que je suis un apôtre de Carrion. D'accord, Cariou, emmène-les dans les rayons interdits. Ne les laisse pas approcher des sorts de massacre, des recherches qui relèvent du tabou divin, ou quoi que ce soit du genre. Madame Rama donna un ordre à Cariou, mais la dernière partie fut murmurée si bas que même ma compétence, oui fine, la perça à peine. Bien que j'étais un peu intriguée par ces recherches sur le tabou divin, cela pourrait poser un sérieux problème si j'en apprenais l'existence et que Carrion l'apprenait. Je décidai de laisser passer à contre-cœur. Monsieur, rien, il y en a quelques-uns qui s'en rapprochent, mais pas tout à fait. Il y avait une multitude de documents fascinants, ainsi que des tonnes d'encyclopédies magiques, de grimoires rares, de manuels d'alchimie et autres ouvrages similaires qu'Arisa, Mia et moi espérions lire. Parmi les lectures incontournables figurait un livre sur les matériaux des monstres du continent occidental. Cependant, notre objectif principal, une méthode pour guérir les chimères était introuvable. Puis-je vous demander ce que vous cherchez? Nous recherchons des documents datant de l'époque de l'ancien royaume de l'Alaki. Y a-t-il quelque chose de similaire ici? J'ai pensé qu'il valait la peine de demander à Monsieur Cariou, même si ma recherche sur la carte indiquait déjà qu'il n'y avait rien de tel. Ah, ce serait dans la grande bibliothèque ou dans la collection personnelle du maître de la tour. Je crains que la plupart des documents relatifs à l'Alaki ne soient que des transcriptions d'inscriptions trouvées dans des ruines, avec très peu de preuves pour étayer leur théorie. Nous nous sommes rendus à la bibliothèque du maître de la tour et avons trouvé le livre que nous cherchions. C'est exactement ce que l'expert a dit. Ce que je voulais vraiment savoir, c'était la suite. Malheureusement, il n'y avait rien sur le sujet le plus important. Par mesure de sécurité, nous avons fouillé tous les trois dans les autres documents. Madame Rama et Monsieur Cariou se sont même intéressés à notre quête et ont partagé leurs connaissances. Mais même ainsi, nous n'avons toujours pas trouvé le moyen de retransformer les chimères en humains. Ce faisant, j'ai également découvert des recherches sur l'invocation d'un autre monde. Cependant, comme elles reposaient en grande partie sur des conjectures, je n'en ai pas tiré grand-chose. Il semblait que je devais encore enquêter moi-même sur les cercles d'invocation de héros de saga Empire si je voulais en savoir plus. Le soleil commençait à se coucher alors que nous étions plongés dans nos recherches, nous n'avons donc eu d'autre choix que de quitter la tour et de rejoindre le reste de notre groupe. Maître, mon œuf. Pochi accourut et s'accrocha à moi, les yeux pleins de larmes, si désemparée qu'elle en oublia même son habituel « monsieur ». Son œuf. En baissant les yeux, je vis que sa ceinture d'œuf avait disparu de sa taille. Un pickpocket l'a volé au marché. On a réussi à attraper le coupable, mais, alors qu'elle capturait le pickpocket, il jeta l'œuf par terre dans un moment de désespoir et le cassa, expliquèrent les filles. Où est le voleur maintenant? Maître, calmez-vous. Votre visage est effrayant. Arisa tendit la main et me caressa le front. On l'a déjà remis aux gardes. Apparemment, le coupable devrait payer une amende ou devenir esclave. Tama n'a pas pu protéger l'œuf. Même si je suis la grande sœur. Tama avait l'air navrée, elle aussi. J'appris plus tard qu'elle était absorbée par un beau livre d'images lorsque le voleur avait volé l'œuf de Pochi. Ne pleure pas, Pochi. Je vais t'en chercher un autre. Je ne veux pas d'un nouvel œuf, monsieur. Le monsieur œuf de Pochi a disparu, monsieur. Pochi pleura encore plus. Je suis désolée, Pochi. J'imagine que c'était un peu insensible de ma part. Nous sommes allés au parc, où j'ai laissé Pochi pleurer aussi longtemps qu'elle en avait besoin. Quand ses sanglots ont commencé à se transformer en reniflements, Lisa s'est agenouillée devant elle et lui a parlé doucement. Pochi, une vie perdue ne reviendra jamais. Pochi leva les yeux vers Lisa, les yeux rouges. Alors, que penses-tu pouvoir faire maintenant? Que peut faire Pochi, monsieur? Pochi pencha la tête. C'est vrai, tu ne peux rien faire d'autre pour l'œuf cassé que pleurer? Il n'y a pas autre chose? Une tombe, monsieur. Exactement. On va enterrer l'œuf et faire son deuil. Bonne idée, monsieur. Pochi va faire une tombe pour monsieur œuf, monsieur. Pochi frotta ses yeux gonflés de larmes et se leva. Nous avons creusé un trou au pied d'un grand arbre dans un coin du parc et avons délicatement enterré l'œuf qu'Arisa avait récupéré. Au revoir, monsieur. Chacun de nous a répandu une poignée de terre sur l'œuf, puis a déposé une petite pierre tombale sur laquelle était écrit « Ici repose monsieur œuf ». Nous avons observé un moment de silence autour de la pierre tombale, et j'y ai déposé des fleurs et un bâton d'encens à la demande d'Arisa. Jeune maître, que faites-vous dans un endroit pareil? C'était Pipine, l'ancien voleur fantôme qui travaillait comme agent de renseignement pour la compagnie Eshigoya. Ça fait un bail, Pipine. Qu'est-ce qui vous amène à Kalizork? Juste une petite course. Derrière lui se tenait une jolie jeune fille aux cheveux roux, vêtue d'une robe noire.
Mon écran de RAM a indiqué qu'elle s'appelait Serena, une élève de Sorehero le Sage. Elle possédait la compétence unique hibernation de sécurité. Comme elle ne possédait aucune autre compétence typique d'une réincarnation, elle n'en était probablement pas une. Elle avait probablement reçu cette compétence d'une réincarnation lors de la cérémonie de transfert d'aptitude. Ici repose Monsieur Huff. J'expliquais la situation à Pippin, l'air perplexe. Je t'ai eu. Désolé de l'apprendre. Pippin tapota la tête de Pochi, puis marqua une pause. Dis donc, tu préfères élever celui-ci? Pippin sortit un œuf de sa boîte à objets et le tendit à Pochi. Non merci, monsieur. L'œuf de Pochi est parti à jamais, monsieur. Pochi repoussa l'œuf vers Pippin. Allez, ne sois pas comme ça. Ce petit œuf est perdu et seul. Il a été séparé de sa mère, vous voyez. Il n'a pas de mère, monsieur? Pochi leva les yeux vers Pippin. Oui, alors, tu peux t'en occuper jusqu'à ce qu'on retrouve la mère? Le regard de Pochi se posa de nouveau sur l'œuf. Oh, mon écran de réalité augmentée révéla sa véritable nature. Pippin, c'est réel? Oups, tu as vite compris, hein? Ouais, c'est un véritable œuf de dragon blanc, un vrai, sans aucun doute. Mais il y a des tas de merde qui le cherchent. Je vois, donc encore un autre groupe qui mijote quelque chose de mal. Attends, tu essaies de nous attirer des ennuis ou quoi? Arisa haussa les sourcils. Ce n'est pas notre intention. Attends, Serena, laisse-moi parler. Pippin fit signe à la fille de reculer lorsqu'elle commença à expliquer. Tu vois, je ne peux pas entrer dans les détails, mais des types malhonnêtes essaient d'utiliser des œufs de dragon pour leurs mauvaises actions. On va s'en occuper, on veut juste te demander de garder cet œuf en sécurité jusqu'à ce que la poussière retombe. Tu n'as pas besoin d'aide pour ça? Non, on s'en occupe. Si ça dégénère, j'irai pleurer auprès du seigneur Kuro. D'accord. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide. Sur ce, j'ai donné à Pippin un aperçu de notre programme et des endroits que nous comptions visiter ensuite. De plus, il avait un appareil de communication d'urgence, ce qui lui permettait d'appeler Kuro à l'aide à tout moment. D'après Pippin, certains élèves du sage se déchaînaient, et il collaborait avec l'étudiante Serena pour les arrêter. Voilà pour la version courte. Alors, vous vous en occupez pour moi? Pippin se tourna vers Pochi, qui tenait toujours l'œuf. D'accord, monsieur. Pochi s'occupera de cet œuf, monsieur, répondit Pochi, se parlant autant à elle-même qu'à Pippin. Cette fois, je promets de protéger Monsieur œuf quoi qu'il arrive, monsieur. Tama nous aidera aussi. Pochi serra le poing, et Tama fixa l'œuf avec détermination. Super, merci. Désolé pour le dérangement. Après cela, Pippin et Serena disparurent grâce à la téléportation à courte portée. J'ai décidé de fabriquer une ceinture de protection d'œuf plus robuste ce soir-là, peut-être avec des fibres d'oricalque ou de la peau d'argent, pour être sûr qu'elle ne soit ni volée ni cassée cette fois-ci. Ceci dit, ce ne serait peut-être même pas nécessaire. La coquille de l'œuf de dragon était plus dure qu'un alliage de mithril ou même qu'une écaille de dragon adulte. Transfert terminé. Le lendemain du jour où Pippin nous a donné l'œuf de dragon, je visitais l'île du paradis pour la première fois depuis des lustres. Le reste du groupe était avec moi, bien sûr. Que s'est-il passé là-bas? La jetée est cassée, je signale. Il y a peut-être eu une tempête, ou quelque chose comme ça. Arisa a montré des traces de destruction dans le port. Msatu, tout le monde, salut, Rei. Rehan, une petite fille qui était en réalité l'ancienne reine de l'Alaki, accourut joyeusement du champ. Derrière elle, au loin, agitant frénétiquement la main, se trouvait sa sœur cadette Yuuneya, ainsi qu'un golem de transport. Bien que Yuuneya paraisse plus âgée, Rei appartenait en réalité à une race appelée demi-fantôme, et pouvait librement changer d'âge, passant d'une petite enfant à une belle jeune femme. Vous portez-vous bien, larve? Je demande. Oui, bien sûr. Rei parut déconcerté lorsque Nana la souleva. Entrez, je vais nous faire du thé. Nous avons aussi de délicieux fruits secs. Nous entrâmes tous dans la maison sur l'injonction de Rei. Tiens, on t'a apporté des cadeaux. Une adorable peluche et un outil magique d'illumination? Oh, ma sœur, regarde, il se transforme. J'ai donné à Rei et Yuuneya les souvenirs que nous leur avions achetés, dont une lampe transformatrice de l'atelier Jopantel et une peluche du royaume des poupées, l'Odolorque. Tiens, le port avait l'air terriblement dévasté. Il y avait une tempête? Demanda Arisa. Ah, ça, oui, on peut dire que c'était une tempête. C'est un kraken qui a fait ça. La tempête l'a emporté près de l'île. Pas vrai, ma sœur? Les elfes de la forêt de Bolénan avaient installé un sort de barrière appelé Océan Vagabond pour protéger l'île du paradis. Cependant, comme ce n'était pas un mur physique, le kraken a visiblement pu y entrer par erreur. Les larves étaient-elles blessées? Je m'informe. On va bien, mademoiselle Nana. Yuuneya et moi avons évacué vers l'île principale de l'Alaki. L'île flottante mystique de l'Alaki était engloutie sous cette île, ou plutôt, celle-ci se trouvait au sommet d'une montagne sur l'Alaki même. Heureusement que ta maison n'a pas été endommagée. Oui,
Je pense que le kraken n'a pas dû apprécier cet endroit, car il y a si peu de miasmes. Dès que la tempête s'est calmée, il est parti. C'était un coup de chance, au moins. Maître, j'insiste, nous devons renforcer la protection des larves. Vous avez peut-être raison, on devrait peut-être améliorer un peu notre équipement de défense. On va bien, vraiment. S'il arrive quelque chose, je protégerai ma grande sœur. Merci, Yuneya. Vous n'avez pas à vous inquiéter autant, on pourra toujours évacuer vers l'Alaki. Malgré ce que Rei et Yuneya disaient, je ne pouvais m'empêcher d'être inquiet. J'ai donc installé un appareil produisant des forteresses, comme celui de notre dirigeable, pour protéger leur maison et leurs champs, en le connectant au fourneau de pierre de l'arbre sacré qui alimentait la maison en électricité. Bon, on va le tester. Comme c'était un équipement de secours pour le dirigeable, l'appareil s'est activé sans problème. Waouh, incroyable. Oui, oui, les appareils magiques du maître sont les meilleurs au monde, monsieur. Quand Yuneya sautillait de joie, Tama et Pochi la rejoignirent immédiatement. Voyant la ceinture de bouger sous ses mouvements, Pochi s'arrêta net et la serra contre elle. Ça me rappelle la protection lumière céleste de l'Alaki. Ce n'est pas tout à fait pareil, non? En observant la forteresse créée par le test d'activation, Rei remarqua qu'elle était différente de la barrière protectrice qu'elle connaissait. On appelle ça une forteresse. Elle n'est pas aussi puissante que la protection lumière céleste, mais bien sûr, il serait théoriquement impossible de la miniaturiser. Oh, je vois. Rei pencha légèrement la tête, l'air de ne pas bien comprendre les détails. Cela vous protégera même si un kraken ou un démon s'infiltre. Merci, monsieur Sato. Merci, maître Sato. J'appris à Rei et Yuneya, reconnaissante, comment utiliser la forteresse et ce à quoi il fallait faire attention. Bien qu'elle ne nécessite quasiment aucun entretien, la forteresse consomme énormément de magie. Le déjeuner est prêt, tout le monde. Quand Lulu nous appela, nous retournâmes à la maison pour déguster des sushis nigiri et une soupe de palourde au bouillon clair. Votre cuisine est toujours aussi délicieuse, mademoiselle Lulu. Votre cuisine est excellente aussi, ma sœur. Merci, Yuneya. Les sœurs étaient plus proches que jamais. Au fait, monsieur Sato, êtes-vous venu nous rendre visite aujourd'hui? Ou bien est-ce une affaire qui vous a amené ici? Rei aborda le sujet en buvant du thé vert après le déjeuner. La plupart du temps, je m'y rends seul en route pour la forêt de Bolénan. En fait, expliquai-je que je voulais fouiller sous l'île paradisiaque de l'Alaki pour trouver des informations sur les chimères. Vous devriez alors vous rendre au noyau central de l'Alaki. Tout le savoir de l'Alaki y est stocké. Je descendis au noyau central avec Rei, où je pus me procurer un traitement potentiel contre les chimères. L'idée était d'extraire ce qu'on appelle le facteur humain, de le cultiver et de l'injecter dans les sujets, ce qui me semblait peu scientifique. Il aurait été plus logique qu'il soit question de cloner leur corps et de transférer leurs esprits d'une manière ou d'une autre. Malgré tout, le livre incluait un journal d'expérience complet relatant les théories magiques spécifiques et leurs résultats positifs, ce qui m'a convaincu de sa véracité. Malheureusement, ce serait impossible à mettre en œuvre avec l'équipement de l'Alaki. Cependant, j'ai réalisé que je pouvais y parvenir en modifiant les cuves de régulation elfique que nous utilisions pour ajuster Nana et les autres homoncules. Merci, Rei, cela va aider beaucoup de monde. Rei sourit joyeusement. Je suis contente d'avoir pu t'être utile. Tant qu'à y être, j'ai décidé de demander à Rei comment interagir au mieux avec les déesses, puisqu'elle en avait l'expérience en tant que descendante de la dynastie Lalaki. Gérer les déesses? Centrale, tu as quelque chose? Reine Réaan, je recommande d'équiper l'attrait de la reine pour se protéger des interférences psychiques des dieux et des déesses. Il existe aussi l'équipement plus simple que portaient les hauts fonctionnaires de l'Alaki, bien qu'il ne soit pas aussi efficace. Le noyau central qualifiait les ordres divins de Carrion d'interférences psychiques. Je suppose que mon instinct de faire porter à mes amis un équipement anti-magie psychique était donc juste. Cela répond-il à votre question, monsieur Sato? Tout à fait, merci. Qu'est-ce qui a provoqué cela, au fait? J'expliquais la visite de la déesse Carrion à Rei, curieuse. Incroyable. Il existe peu de traces de déesses descendues dans le monde des mortels, même au cours de la longue histoire de l'ère Lalaki. Lorsque je lui demandai si elle souhaitait rencontrer Carrion, Rei déclina humblement, prétextant qu'elle n'en était pas digne. Dans ce cas, il vous faudra des accessoires qui vous protègent des interférences psychiques, n'est-ce pas? Sur ce, Rei m'a proposé des bracelets de Lujo, avec cet effet précis, en quantité suffisante pour tout le groupe. Elle a également essayé de me donner le plus efficace, la tenue de reine, que j'ai poliment déclinée. Merci, Rei. Maintenant, nous pouvons interagir avec Carrion sans crainte. Puis nous sommes remontés à la surface. Il nous restait encore beaucoup de temps, alors nous avons raconté à Rei et Yuneya nos premiers voyages dans les régions occidentales et leur avons cuisiné les plats qui les intéressaient. Piquant, ma sœur. Attention, celui-ci est assez épicé. Merci, Yuneya. Tu devrais essayer celui-ci, il est très sucré.
L'igname au miel est sucrée et délicieuse aussi, monsieur. Des crevettes, miam? Vraiment, elles sont toutes délicieuses. Larve, je vais vous décortiquer les crevettes, je vous le déclare. Ray et Yuneya semblaient bien s'amuser avec les filles. On devrait vraiment leur rendre visite plus souvent. J'ai réfléchi un peu tandis que nous profitions du reste de la journée à Paradise Island.